aujourd'hui, on a fait Demain je transmets. Donc c'est une grosse demi-journée où on accueille bien sûr les différents cédants qui veulent venir commencer à se renseigner. Voilà. Et on a eu des témoignages de personnes qui ont été suivies par nos collaborateurs à la Chambre d'agriculture pour une transmission. Et donc une installation aussi en agriculture, voilà. Et on a présenté donc le parcours à la transmission qu'on propose à la Chambre d'agriculture avec toutes les possibilités d'accompagnement. Vu mes cheveux blancs, j'arrive à l'âge de la retraite et je pense que c'est important de participer pour faire partager notre expérience. Par les témoignages que j'ai pu donner. Pour faire une bonne transmission, il faut déjà l'avoir à l'esprit. Je pense que c'est la première chose. Celui qui n'a pas fait la démarche intellectuelle pour le faire, c'est pas possible. Hein. Et puis il faut avoir je pense aussi une bonne idée de ce qu'on veut que ce qu'on laisse devienne. Et ça se prépare, quoi. Et puis en plus aujourd'hui, en dehors de ça, donc c'est vraiment la démarche intellectuelle parce qu'il y a tout à fait les moyens autour pour faire toutes ces informations-là, quoi. Nous, on est au centre de gestion, il y a la Chambre d'agriculture pour épauler, et les banques sont là aussi pour... Donc celui qui ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas envie, quoi. Aujourd'hui, je cherche donc du terrain sur l'avant-pays savoyard pour justement pouvoir lancer une partie de production florale. Le milieu agricole est quand même différent, donc il faut quand même pousser quelques portes pour essayer de rencontrer un peu tous les acteurs et puis se présenter en disant qu'on recherche et pouvoir être accompagné à différents niveaux. J'ai pas un besoin sur une grosse surface, mais ça n'a rien d'évident de trouver du terrain, déjà parce que j'ai un secteur qui est assez limité. Donc à partir de là, c'est pas évident puisqu'il y a beaucoup de grosses exploitations aussi et que la terre, c'est toujours le nerf de la guerre. Alors tout d'abord, une bonne transmission, c'est 5 ans avant le départ en retraite. Voilà, je le répète, je le répète, parce que comme on a eu les témoignages tout à l'heure, on voit, même quand une transmission se passe, on va dire, comme sur des roulettes, il faut au moins 2 ans. Voilà, entre le moment où vous vous inscrivez au répertoire départemental à l'installation, le moment où vous allez rencontrer tel et tel porteur de projet. Il y a des personnes qui ont rencontré 10, 12 porteurs de projet qui sont venus les voir. Déjà, il faut faire, entre guillemets, le tri, soi-même. Et il faut qu'aussi les porteurs de projet aient le temps de venir vous voir. Voilà, tout ne se fait pas en 6 mois. Donc 5 ans avant, ça c'est une chose à retenir. 5 ans avant, il faut commencer déjà au moins à réfléchir soi-même. Vous allez être contacté par un conseiller de la Chambre d'agriculture. Prenez le temps d'échanger avec lui. Voilà. Et après, tout le temps de préparation de sa transmission. Il y a des formations qui existent, comme préparer sa retraite. Et après, on prépare son exploitation à être transmise. Voilà, elle ne se transmet pas comme ça d'un claquement de doigts, que ce soit pour la personne qui transmet ou aussi pour le jeune qui vient sur l'exploitation. Toutes les informations sont sur le site de la Chambre d'agriculture. Vous allez sur le site de la Chambre d'agriculture, vous allez sur transmission, il y a installation, et vous allez sur transmission. Toutes les infos sont dessus, vous avez les contacts téléphoniques et donc n'hésitez pas pour les personnes qui veulent transmettre, que je dis 5 ans avant la retraite, même avant, si quelqu'un veut se reconvertir, veut changer de métier, n'hésitez pas, appelez-nous à la Chambre d'agriculture, on saura vous répondre et on va mettre tout en œuvre pour une bonne transmission.